Vas-y, vas-y. La vidéo devait intervenir et on était, après coup, plutôt résigné à cette idée. Elle devait intervenir pour, et c'est en tout cas l'expression que j'avais entendue, l'erreur manifeste. Jouez contre Neymar et vous verrez si vous l'arrêtez. En le regardant rien que dans les yeux, peut-être ça peut le séduire, je sais pas. C'est un phénomène, qu'est-ce que vous voulez faire? On n'a pas une seconde, excusez-moi. On n'a pas décidé de mettre des coups à Neymar. Simplement, il y a des moments, tu es obligé de muscler ton jeu, voilà. C'est aussi simple que ça. C'est pas non plus, c'est pas de la danse classique quand même. Je suis désolé. Il y a des coups quelquefois, tant que c'est pas, il y a rien de méchant. Je pense pas que ce soit le coup que Neymar a pris qu'il est obligé de sortir. Non, mais là, il n'y a plus de discussion. Il n'y a plus de discussion. Quand vous voyez comme ça un attentat, vous me dites qu'il y a plus autre chose. Un attentat, ouais, d'accord. La semaine plus ami. Il met le pied sur le ciment. Arrête, la moitié des règles du foot, tu les connais pas. Que cette émission, vous avez une pensée particulière pour le Minois Loïc Landre. 3 matchs de suspension pour son tacle sur le Minois Attal. Absolument. Incroyable le truc. 3 matchs de suspension. Le mec le découpe et 3 matchs. Ça n'a pas de sens. Hein, ça n'a pas de sens? Oui, je trouve que c'est consternant. Ok. Donc allez-y, défenseurs de Ligue 1, démontez les attaquants. C'est un match de plus. Depuis le début que certains arbitres, il ne faut pas les stigmatiser, mais c'est peut-être M. Abed en fait peut-être partie, n'ont pas compris que la VAR était là pour les aider à ne pas se tromper. Et eux, leur but, c'est d'avoir raison quoi qu'il arrive. Oui, ensuite, il y a un souci peut-être entre personnes, entre celui qui est sur le terrain et celui qui est C'est ce que nous disait Tony Chaperon, hein, ça arrive de temps en temps. C'est possible aussi. Mais moi, ce que je vois finalement, c'est que la meilleure pub pour la VAR, c'est ça. C'est qu'on voit que si on ne veut pas s'en servir, on va dans le mur. Et aujourd'hui, j'espère que... On s'en sert, on va dans le mur aussi. Oui, c'est ce qui Erreur manifeste, ça veut dire qu'il n'y a pas d'interprétation. Ça veut dire que ça doit être clair, net, total. Ça veut dire que le mec va voir l'écran parce que quand on l'alerte, on lui dit pas hey, tu devrais quand même aller un peu voir. Non, c'est il faut absolument changer ta décision parce que là, il y a scandale. Ça ne devait être que ça. Et si ça n'est que ça, il n'y a pas le débat sur les arbitres qui sont mauvais ou qui ne sont pas mauvais. Parce qu'aujourd'hui, tous les pros bourrés de certitude comme du gars, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, mais les arbitres, ils étaient mauvais avant. Ils sont mauvais. Et bientôt, ça va être... Ça fait 20 ans que tu fais la radio et que tu as scellé tes certitudes à tout le football mondial. Il a le droit de provoquer. Mais est-ce que vous m'avez entendu dire qu'il n'avait pas le droit de provoquer? Mais il a le droit aussi, à un moment donné, de se faire attraper. Bah si, c'est pas interdit, c'est pas interdit. Vous avez le droit d'attraper quelqu'un régulièrement, mais vous l'attrapez. Et la parole à Tony, parce que ce que vient de dire Diego Carlos, on se souvient que ce fameux tacle, c'était sur Diego Carlos, il s'en prend encore une fois aux arbitres, et il parle des arbitres chambreurs. Qu'est-ce que vous lui répondez, parce que vous ne l'avez pas au micro? Moi, ce que je lui répondrais, c'est que j'aimerais mieux qu'il joue, parce que quand on perd 3-0, le mieux, c'est de se concentrer sur le jeu, et plutôt que sur les arbitres. Je crois que l'essentiel, c'est sa prestation défensive. Donc, quand on vient de prendre 3 buts, c'est un peu facile de s'attaquer à l'arbitre. Est-ce que, d'après vous, parce que là, autour de la table, on a tous été unanimes, personne ne comprend, tout le monde nous a dit c'était rouge. L'arbitre a vu les images, les arbitres dans les camions ont vu les images. Est-ce que c'est le genre d'erreur qui peut remettre en question le VAR en France? En tout cas, est-ce que vous croyez que ça... C'est une de plus. J'espère que désormais les arbitres vont comprendre tranquillement que c'est à leur service. C'est tout. En tout cas, il ne faut pas se tromper hier soir. Ce n'est pas un défaut de la VAR. C'est l'arbitre central qui décide en dernier recours. Et c'est une décision humaine. C'est son choix. La VAR a fait son boulot. Non. Toi, t'as pas de certitude. Ça fait 20 ans que t'as des certitudes sur le football mondial. Que tu nous expliques comment fonctionne le football alors que t'as jamais mis les pieds sur un terrain. Sois sérieux. Arrête. Il y a des moments où quand tu dépasses un peu les bornes, à mon goût, moi je suis qu'un petit joueur, enfin j'étais qu'un petit joueur et je suis un petit entraîneur, donc j'ai pas de problème vis-à-vis de ça. Mais il faut savoir que faut assumer quoi en fait, voilà. Et le fait d'assumer, quelquefois, c'est de se prendre quelques coups. Ça peut arriver. Je ne pense pas que j'ai demandé à mes joueurs de mettre des coups, mais je comprends que mes joueurs, à un moment donné, en aient marre de voir quelqu'un qui cherche un peu à les narguer, à les chambrer. Écoute, d'abord, ton argument, je te le ressors 1000 fois, mais ça veut dire qu'un mec comme toi aurait jamais pu parler avec 3/4 des entraîneurs qui sont dans le foot aujourd'hui, et surtout avec un arbitre. Un arbitre est comme nous, il a jamais mis les pieds sur un terrain, figure-toi. Il a jamais joué. Mais c'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème. Mais c'est ça le problème. C'est que peut-être qu'il y a trop de gens qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. C'est peut-être ça qui est embêtant aussi, et qui l'ont lu. Et je peux comprendre qu'en étant très joueur,
tu as envie de, quelquefois, faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Et tant mieux pour le spectacle. Mais je peux comprendre aussi que le mec qui se casse l'oignon pendant 90 minutes pour l'empêcher de jouer, au bout d'un moment, il en est marre. Et qu'il soit peut-être plus tout à fait lucide et qu'à un moment donné, ça chauffe un peu. Voilà, c'est tout. Si vous comprenez ça, il n'y a pas de problème, vous pourrez continuer dans le football. Si vous ne comprenez pas ça, allez faire de la politique ou les faits divers. Ce sera mieux. Ok. C'est son avis, je ne peux pas comprendre, mais... Je voudrais dire une chose, Thierry Laurey est un très bon entraîneur qui a des très bons résultats. Le seul problème de Thierry Laurey, c'est qu'il ne communique pas très bien, il y a des moments. Parce que tout ce qu'il a dit là, c'est tout ce que se dit les joueurs de football de promotion d'honneur en première division, dans le vestiaire, sur le terrain d'entraînement ou au bistrot. Très propre, un jeu propre. Un joueur comme Neymar, il terminait le match avec vous ou pas? À notre époque? Oui. Non. Il n'a aucune chance. Même pas la... Donc je sais bien que Paris, c'est les paillettes. Hein, je veux bien que Paris, c'est un peu la luxure. Je veux bien tout ce que vous voulez. Mais respectez un peu les gens qui triment aussi. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Et je suis d'accord avec Gonçalves. Je confirme que je suis d'accord avec lui. Et j'ai rien contre Neymar. Qui continue à faire ça, il n'y a pas de problème. Parce que Neymar, s'il fait ça contre Manchester, il va se faire soulever de la même façon. Il faut que vous le sachiez quand même. Soyez pas surpris. Hein. Le VAR, c'est que comme ça les arrange. De clochards. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a un carton jaune pour réclamer pour réclamer pour une touche, et en même temps, ils sont des fautes tactiquement, ils sont des fautes, 3 fautes dans une situation. Okay. On doit protéger des joueurs, mais... Là, quand on voit les fautes, le truc à répétition, il n'y a rien de... Mais il risque rien aujourd'hui avec les caméras, les commissions. Je veux dire, les Maradona, ils se faisaient défoncer sur tous les terrains. C'était le Catenaccio. Neymar, il y a 20 ans, en chambrant comme il chambrait, il finissait pas un match. Carton jaune qui a été donné. Non, alors absolument pas. D'autant plus que lorsqu'on n'avait pas la VAR à l'époque, c'était déjà terrible pour nous les soirs d'après-match. Parce que on dort pas beaucoup après ce genre d'image. Donc c'est vraiment carton rouge en stage, on revoit ces images des dizaines et des dizaines de fois. Honnêtement, je comprends pas. Parce qu'en plus, on a la chance justement d'avoir la vidéo pour définitivement clore le débat. Là, j'ai pas d'explication rationnelle. Et l'arbitre, il est au service du football. Donc c'est pas pour que lui soit la star de la soirée. En l'occurrence, il a fait la double erreur pour lui-même. C'est que vaut mieux faire une erreur que 2 erreurs. Là. Exactement. Et surtout la deuxième, en ayant vu les images, elle est terrible. Même pas parler de la Ligue des Champions, tu l'as trop peu joué. Oui, bon, allez. Ça sert à rien. Rien à voir. Mon argument, il est peu joué, mais je l'ai joué. Toi, t'en parles de quoi? Dugas, mais quoi, toi? Qu'est-ce que t'as fait? Les gars. Qu'est-ce que t'as fait? Que dalle. Dugas, Daniel, ça sert à rien de faire un petit combat d'ego. S'il vous plaît. Dugas et Daniel, s'il vous plaît. Les micros. Je vais me lever. Je vous préviens, je me lève. Je vous préviens, je me lève. Je suis entre vous deux. Mais sur le fond, il a raison. Il n'a pas tort. Autant sur les deux premiers... Je sais pas si il a raison. Bande de clochards, peut-être pas quand même. Tout à fait. Non. Je parle du fond, c'est-à-dire l'utilisation de la VAR. Sur les 2 premiers cas de VAR, pour moi, c'est limpide, c'est super, c'est parfait. Mais pourquoi les arbitres du camion n'interviennent pas sur ce rouge-là? C'est leur rôle. Il est quand même discutable, ce rouge. C'est quand même l'arbitre qui est le maître du terrain, l'arbitre central. Comment ça va? Bonsoir, j'ai l'impression de faire arbitre, moi, aujourd'hui. Je sais pas. On est là avec Jean-Louis, on est au milieu, on est des chauds. J'espère que tu feras bien plus qu'arbitre parce que ton avis nous intéresse sur le cas radio. Ah bon? Ah ben non, c'est la première fois que j'entends ça. Ça vous permettra d'écrire des conneries après. C'est bon. Allez, bonne soirée. I am Jean-Michel Aulas and I do not approve this message.